Bonjour à tous, voilà, on se retrouve nouveau au bord de l'eau. Donc je suis arrivé hier soir dans le Bordelais chez Lilian. Malheureusement Lilian il n'a pas pu venir, il viendra que demain parce que il a retrouvé un travail, donc il est obligé de travailler ce week-end. Enfin, aujourd'hui je crois, et puis pas demain, et puis il travaille lundi. Donc le trajet était long, hein, hyper fatigué, je suis arrivé hier soir tard, j'ai dormi, je me suis même levé tard ce matin, presque 7 heures, beaucoup de route, beaucoup de circulation. Et là, depuis à peu près une demi-heure, j'ai posé les cannes seulement. J'ai bien étudié l'endroit où je vais pêcher. Enfin, il est pas compliqué à pêcher, hein. Euh, c'est vraiment un plan d'eau qui est très très facile à pêcher. Il n'y a pas de trop d'obstacles. Il y a un ou deux au fond, mais le niveau d'eau il est très très bas. Je vous montre pas le plan d'eau parce que on a eu des réflexions l'autre coup. Ils veulent pas que la PPMA ne veut pas que le plan d'eau passe sur YouTube, donc je vous montrerai pas le plan d'eau malheureusement. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc aujourd'hui je pêche avec une nouvelle bouillette qui, qui a été testée pendant 4 mois au milieu piscicole pour voir le comportement de la carpe, comment elle assimile, si elle la digère bien, si ça la rend pas malade, ben voilà, tout ce qu'il faut pour être vraiment sûr de pas empoisonner nos poissons. C'est une bouillette qui reste à la base des autres bouillettes, à la base de tubercules, mais voilà, je préfère mieux quand même tester mes produits avant de mettre à l'eau. Je fais pas comme certains fabricants de bouillettes qui, eux, fabriquent des bouillettes, ils ne testent rien du tout, ils prennent des gens de leur coin qui leur testent leurs bouillettes pour voir si elles sont bonnes, si les carpes les mangent. Donc voilà, eux ils ne testent rien du tout. C'est vraiment pas bien du tout. Et puis je veux rajouter là-dessus aussi que toutes ces bouillettes que vous achetez un peu à droite et à gauche, avec plein d'additifs, avec plein de ces nouveaux trucs distillés, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. C'est que on a eu la vache folle, mais s'ils vont continuer comme ça, on aura la carpe folle. Et puis on nous parle de réchauffement climatique aussi, que ouais, beaucoup est fait à cause de la pollution, de ci, de ça. Mais je pense que les fabricants de bouillettes contribuent beaucoup à cette pollution aussi parce que, en plus, ils polluent les carpes et puis ils polluent nos nappes phréatiques avec toute leur merde là, qu'ils mettent dedans là. Et justement, Big Carbolyse est en train de mettre tout ça en place pour se battre contre tous ces produits qu'on met dans les bouillettes. J'ai eu rendez-vous avec la Fédération de pêche française la semaine prochaine, ouais, début septembre. Centrale vétérinaire c'est fait, ça y est. Donc beaucoup plus de contrôle. Contrôle au niveau des frontières aussi qu'on a demandé. Donc avec tous ces produits qui arrivent et puis analyse de ce qui a marqué dans les paquets surtout, et analyse en laboratoire pour voir si c'est exactement ce qui a marqué dans le paquet, parce que ça à 98 ou 97% apparemment c'est pas juste. Donc voilà, donc je vais vous présenter la nouvelle bouillette. Donc ça c'est la nouvelle bouillette qui ressemble beaucoup à celle au maïs doux, un peu plus jaune, plus foncé, parce que c'est l'apport de la tubercule que je mets dedans qui l'a mis un tout petit peu plus foncé. Donc c'est dans la gamme, hein, produit toujours quasiment la base de fabrication toujours pareil, hein, ça ne change pas, hein. Des produits qui sont très bons, très sucrés naturellement, avec des farines sucrées. Comme je dis, toujours sans semoule de blé, sans soja, sans farine de blé, hein. Donc la gamme, voilà, ça c'est la maïs doux, vous voyez. Et je vais amener la douceur d'Afrique, mais je ne pêche pas avec. Elle est là. Elle a démontré à travers toutes les vidéos que j'ai fait que elle est vraiment au top cette bouillette, hein. D'ailleurs c'est le maïs doux aussi, hein. Elle est vraiment bonne aussi, hein. Mais celle-là, c'est une première aujourd'hui, donc elle va pêcher pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Ah ben, on se prend un petit peu plus tard, voir si éventuellement je vais prendre un poisson, on sait pas. Non, je pense que voilà, ça a un petit peu sauté. Ma stratégie de pêche est comme l'autre fois, hein. Donc j'ai pas mis l'histoire de pop-up, là, mon morceau de pop-up n'a pas fonctionné l'autre fois.
Donc je suis avec 3 cannes, 3 petites bouillettes et une canne, 2 petits maïs et une bouillette. Donc vous connaissez mon système de pêche, hein. Donc voilà, je pêche à 70 mètres du bord, là, pas plus, hein, ça suffit amplement. Pas la peine de pêcher à des distances phénoménales. Elles connaissent les bouillettes quand elles vont venir. Enfin, elles sont nouvelles, mais bon, c'est un peu en ressemblance, hein. Donc elles vont venir. Ben, j'ai posé mes cannes depuis 1 heure à peu près, hein. Ah, donc j'ai un premier poisson qui est là. Je vais vous montrer une très belle miroir qui veut surtout pas être sage. Non. Et là voilà. Voilà déjà cette très grosse miroir. Un super bon poisson. Bon, je suis un peu mal réglé, hein, je suis désolé, hein. Mais c'est le matin de bonheur, hein. Donc vous voyez les bouillettes, les nouvelles bouillettes, déjà bingo ça marche, hein. J'ai pris ça avec 2 petites bouillettes posées au fond. On va la remettre à l'eau. Donc voilà, je vous présente le 5e poisson, je ne vous les montre pas tous, hein, de cette pêche. Encore une très grosse miroir, une grosse boule, un très très beau poisson. On va passer à la remettre à l'eau. Encore cette très grosse miroir, une longueur exceptionnelle, un très gros poisson. Les bouillettes marchent bien, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Vous voyez, sans polluer la nappe phréatique, on attrape des beaux poissons. Donc voilà, on vient sur la 2e journée de pêche. Le soleil se lève, j'ai tendu les cannes depuis une bonne demi-heure, j'ai pris le petit déjeuner bien sûr. Je vais vous résumer un peu la journée de hier. Hier je fais 6 départs, c'est une très belle pêche, hein. C'était bien productif. En sachant qu'il y a des gens qui pêchent un peu à droite à gauche, ils n'ont rien touché. Donc comme d'hab, peut-être j'ai plus de chance ou c'est des appâts quand même, hein. Je vais rattaquer la journée avec la même stratégie de pêche que hier, à part avec une canne, j'ai changé. J'ai un peu essayé à mettre 3 petites bouillettes au lieu d'en mettre 2. Et j'ai 2 autres cannes avec 2 petites bouillettes. Et la 3e canne toujours avec mon petit maïs pour un peu faire bonhomme de neige, un peu équilibré. Mais bon, quand même grosse chaleur hier et puis il n'y a pas tellement d'activité sur l'eau, hein. C'est assez compliqué à pêcher. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il manque 1,50 m au niveau d'auteur, hein, à cause de la sécheresse, bien sûr, comme partout. Et le poisson est quand même, au bout de la canne, très très combatif. Donc, ce que je peux résumer, hein, c'est que toujours, je reviens dans mon même concept, hein, il n'y a pas besoin de produits miracles pour attraper des carpes, hein. On n'a pas besoin de polluer la nappe phréatique comme on est en train de le faire avec toutes ces cochonneries. Et on peut pêcher avec des appâts totalement naturels. Et le but de Big Carboilies, c'est de mettre le plus de gens en France avec son avis à lui pour qu'on arrête justement tout ça. C'est pas le but de vendre des appâts, j'en ai rien à foutre de vendre des appâts, hein. S'il y en a qui veulent, ils peuvent en avoir, c'est un prix associatif, hein. Mais c'est juste parce que ça m'énerve de voir toutes ces cochonneries et comme je le dis dans plusieurs vidéos, moi je l'ai pêché dans le temps à la patate ou au maïs, hein. C'est vrai que la bouillette c'était une révolution qui a été un peu, je pense, qui est venue d'Angleterre, hein, d'après ce que je me rappelle au début, hein. Maintenant, on commence à devenir un peu vieux, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de ces trucs miracles, hein. Ça c'est pas vrai, hein. Pensez un peu à la carpe et puis essayez de faire vos bouillettes vous-même, de chercher comme moi j'ai fait il y a 30 ans, 35 ans en arrière, des recettes. Et vous verrez, vous prendrez autant de poissons que leur fameux HDC, enfin je sais pas, voilà, toutes les merdes là qui vous mettent des protéines de poisson et je sais plus quoi, enfin je retiens pas les noms, de toute façon ça m'intéresse pas parce que quand quelque chose ne me plaît pas, je retiens pas. Donc voilà. Bah, en espérant que va faire encore un peu de poisson aujourd'hui et on verra s'il y a quelque chose, eh ben, je vous montrerai. À tout à l'heure. Premier poisson de la matinée, cette belle petite miroir pour passer la remise à l'eau. Ben voilà, le poisson que je viens de prendre, que le Thibaut il a entendu la touche, je te la montre, et que Anthony m'a appelé. Donc encore un beau poisson qu'on va remettre à l'eau. Et voilà, encore une touche. Et voilà, Lilian qui est venu prendre la relève. Il a pris les cannes du vieux. Et il tire. Encore une touche.
Et voilà Lilia. Voilà une belle petite miroir. Avec la canne du père. Avec la canne du père, c'est ça. On va la remettre à l'eau et puis voilà. Joli poisson. Magnifique miroir qu'on va remettre à l'eau. Voilà encore cette très belle miroir que je vous montre. On arrive à la fin des 48 heures de pêche qui était très beau. Je vous ferai un compte rendu de cette vidéo parce que je vais commencer à rentrer. On va mettre les miroirs. Encore une très belle pêche sur cette section de 48 heures. Beaucoup de départ. Donc voilà, convenu, on arrive à la fin de la section. Encore une très belle pêche. En tout, 18 départs sur 48 heures. Je me suis amusé à bien pêcher cette nuit. Pas beaucoup, mais un peu, j'ai poussé un peu plus tard, jusqu'à 23h30. J'ai fait 2 poissons, donc tous les poissons que vous ne voyez pas. Sur la vidéo, il n'y a pas les plus gros poissons, parce que j'avais pas la force de vous les montrer, de vous les lever, donc ils ont été décrochés au bord de l'eau. Mais pour vous dire encore que je fais une très belle pêche, comme d'habitude. C'est pas une vidéo qui est montée sur plusieurs jours. D'ailleurs, vous pouvez le voir, le campement n'a pas bougé, comme certaines personnes le font. C'est une vidéo qui est montée sur 2 jours. Donc, c'était 18 départs et 17 au sec. Et malheureusement, cette fois-ci, j'en ai perdu une que je n'ai pas décroché de ces hameçons. La rampe de l'hameçon, il a cassé sûrement, je ne sais pas, des fautes de fabrication, parce que je contrôle toujours les pointes pour voir si ça fait bien. Donc j'ai pêché avec cette nouvelle bouillette que je fabrique, qui est quasiment identique aux autres, hein, qui a juste un peu plus de couleur orange, qui tire plus sur le orange. Mais une bouillette que j'avais testée au milieu piscicole, donc je savais déjà que j'allais faire des poissons avec. Les gens d'ici ne sont pas trop contents parce que en fait, ils ont pu attraper quand je suis arrivé, comme d'habitude. Je suis arrivé le soir, j'ai pas pêché, j'ai préparé mon pot, j'ai un peu observé, j'ai un peu amorcé bien sûr et j'ai attaqué la pêche le matin. Donc le matin c'était tout de suite productif. Hein. Je n'avais pas une heure de pêche, j'avais déjà un premier poisson. Donc pour vous dire qu'au niveau des bouillettes, hein, il n'y a pas de secret. Les gens, vous pouvez faire vos bouillettes vous-même naturellement. Il n'y a pas besoin de tous ces additifs. On vous monte la tête avec toutes ces cochonneries. Et Picard Brûlise est contre tout ça actuellement. Il va y avoir beaucoup de manifestations contre ça parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour pêcher. On n'a pas besoin de polluer les nappes phréatiques en France. Elles sont assez polluées comme ça. Si les carpisses mettent encore, voilà. D'ailleurs, dans ma région, on a interdit déjà, je crois, un sûr. Le deuxième, ça va se faire. Ils ont interdit la bouillette au plan d'eau parce que dans les analyses d'eau, donc ils prélevaient un peu d'eau pour l'eau potable pour nous, pour les humains, et ils ont retrouvé des résidus de bouillette, hein, des résidus additifs que vous utilisez. Donc, à un moment donné, toute la France va être concernée par ça. Alors, je vous conseille de vous mettre à la page. Et il n'y a pas besoin de ça. Vous le voyez chaque fois. Chaque fois que je vais à la pêche, je fais une vidéo, je prends du poisson et on n'est pas dans les meilleures conditions. On est en plein été et je déroule. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et surtout, continuez à bien pêcher. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne Picard Brûlise. Picard Brûlise a de plus en plus de vues et d'abonnés. On monte en puissance tout doucement. Enfin, c'est moi le principal gérant de ça avec plus de 3-4 autres personnes qui me suivent. Et vous, les gens qui prenez maintenant des bouillettes chez Picard Brûlise, vous êtes membres. Vous êtes là pour justement, quand je vais maintenant montrer certaines choses, j'ai beaucoup de membres derrière moi, on est à plus de 200 déjà. Donc c'est pour justement pour avoir les épaules plus larges. C'est pour ça que je suis passé au milieu associatif. Et voilà, moi mes bouillettes sont transparentes. Il y a l'étiquetage qui est marqué maintenant sur le paquet avec les codes de ce que j'utilise. Bien sûr, certains produits ne seront pas dessus parce que c'est des produits frais que j'utilise, qu'il n'y a pas de code barre, que je fais dépurer moi-même, que je mets dans les bouillettes, comme la douceur d'Afrique, comme maintenant la douceur d'Ivoire. Donc c'est des produits qui sont achetés frais. Et donc il n'y a pas de code barre pour ces produits-là, mais il n'y a aucun problème, je peux les utiliser. Je suis suivi par la centrale vétérinaire de Mâcon, hein, qui
qui prend référence sur moi d'ailleurs, et puis elle qui va pousser beaucoup plus de contrôle au niveau du rouleur, des rouleurs. Normalement, et des rouleurs de garage aussi. Donc voilà. Ben, comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 15 jours. Je vais retourner à Toul, là où j'ai fait les gros poissons, pour une période de 2-3 jours de pêche, encore une fois. Voir si je peux prendre encore 2-3 gros poissons, ça me ferait plaisir. Et puis après, je retournerai encore une fois faire une pêche du côté de Dole, dans une APP-main aussi. Et je pense que pour cette année, les vidéos, après peut-être gérer un petit peu en journée, mais de voir l'humidité et le temps, comment elle se comporte, parce que moi, la pluie, ça ne va pas avec les douleurs que je vis au quotidien. Donc si je suis toute la journée dans l'humidité et tout, c'est une catastrophe. Donc voilà, ben, je vous dis à bientôt, puis merci beaucoup. Au revoir.